Bonjour! Dans ce cours, nous allons aborder des fonctionnalités présentes dans les logiciels tableurs qui vont vous aider, mais aussi vous permettre d'optimiser l'analyse et l'exploitation de vos tableaux. Nous allons voir comment tout ceci est possible grâce aux fonctions. Dans un premier temps, nous allons procéder à une brève définition des fonctions dans les tableurs. Puis, dans un second temps, nous allons aborder à l'aide d'exemples les diverses fonctionnalités qui vous seront utiles et qui faciliteront l'utilisation des tableurs, la gestion et le traitement des données. Tout d'abord, récapitulons ce que nous avons précédemment défini dans une vidéo du niveau précédent. Nous avons vu que les tableurs ont pour vocation de recueillir et analyser des bases de données. À l'origine, les tableurs étaient destinés au traitement automatisé des données financières. Les tableurs sont de nos jours utilisés pour effectuer des tâches variées. Aussi, nous avons vu qu'il était possible d'utiliser le tableur pour réaliser des opérations mathématiques et résoudre des problèmes. Pour rappel, nous avons abordé dans une précédente vidéo qu'une fonction est un calcul prédéfini, saisi dans une cellule pour vous aider à analyser ou à manipuler les données dans un classeur. Les fonctions vous aident à créer les formules nécessaires pour obtenir les résultats que vous recherchez. La plupart de ces fonctions sont destinées à être utilisées avec des nombres, mais un certain nombre d'entre elles sont utilisées avec les dates et les heures ou même avec des textes. Et c'est ce dont nous allons traiter dans ce cours. Voyons à présent à l'aide d'exemples quelques fonctions qui vous seront très utiles dans la gestion et l'automatisation de vos classeurs. Prenons pour exemple le cas suivant. Dans cette base de données qui recense tous les élèves de l'école, nous souhaitons vérifier qui a effectué sa réinscription. Grâce à la fonction recherche-v, qui permet de rechercher des données dans un tableau, nous pouvons répondre à cette demande. En effet, en intégrant des arguments, nous pouvons arriver au résultat voulu. Autre exemple, nous souhaitons compléter dans notre tableau les colonnes suivantes. Le nom complet, adresse mail de l'entreprise, l'âge, date de fin de contrat, ancienneté, sondage-réponse. Quelles fonctions nous pouvons utiliser afin de répondre à cette demande? Pour compléter les colonnes de notre tableau, nous utilisons les fonctions suivantes. Pour la colonne nom complet, ainsi que pour la colonne adresse mail, nous pouvons utiliser, à l'aide de la colonne nom et prénom, la fonction concaténer. Cette fonction permet d'insérer dans une même cellule plusieurs contenus. Pour la colonne adresse mail, à l'aide de la colonne nom et prénom, nous pouvons utiliser une nouvelle fois la fonction concaténer. Pour la colonne date de fin de contrat, nous pouvons utiliser la fonction aujourd'hui. Pour la colonne âge, nous utilisons, à l'aide des informations contenues dans la colonne date de naissance, la fonction aujourd'hui, qui est une fonction qui renvoie à la date du jour. Enfin, pour remplir la colonne sondage, à l'aide des informations recueillies dans la colonne sondage, avez-vous des enfants? Nous pouvons utiliser la fonction concaténer. À travers nos exemples qui illustrent l'intérêt et l'utilisation des fonctions, nous avons pu constater que l'utilisation des fonctions permet un gain de temps et d'efficacité, mais aussi que les fonctions permettent de faciliter l'utilisation de logiciels tableurs dans le traitement des données. Rappelons que les fonctions effectuent des opérations portant sur des cellules désignées par leur référence. Pour rappel, une cellule est désignée par son numéro de colonne et de ligne, appelé aussi référence. Ainsi, A1 est la référence de la cellule A1. Une référence, c'est-à-dire la façon dont on réfère à l'emplacement d'une cellule particulière dans le tableur. Peut être soit relative à la cellule ou soit absolue, fixe. Faisons un récapitulatif de ce que nous venons d'aborder dans cette vidéo. Nous avons fait un bref rappel de ce que sont les fonctions dans les logiciels tableurs, puis nous avons abordé, à partir d'exemples, différentes fonctions et leurs usages en bureautique, dans le traitement et la gestion des données. Merci de votre attention.